Bonjour. Le vent vient juste de se lever. Zut, ça risque de faire du bruit dans le micro. Vous voulez connaître le champignon que l'on appelle la veste de loup? Eh bien écoutez, suivez-moi, on va aller le chercher et on va je vais vous le décrire. Attention avec les champignons parce que si on se trompe, ça peut finir à l'hôpital l'histoire. Hein. Allez, suivez-moi, on va aller chercher la veste de loup. J'espère que ça n'aura pas fait dans le micro là. Hein. Sinon, bah tant pis. C'est curieux, le vent s'est arrêté dans le bois. Bon, bah tant mieux, hein. Alors voici la veste de loup. Regardez-moi ça. Alors si l'image se fait, oui, regardez ça. Vous avez vu le chapeau? Ces petits picots là, comme ça, là? Alors ça fait penser à des perles, parce qu'on s'en met partout sur les doigts après. On en a partout dans les mains. Alors on va l'ouvrir, vous allez voir. Alors la veste des loups, il y a plusieurs variétés. Celle-ci, c'est la petite veste des loups. Il y a la géante aussi. Alors je vais le couper, et puis il faut que l'intérieur soit absolument blanc et bien rempli. Regardez, alors quand on le touche comme ça fait un peu penser à un chamallow assez dur, solide. Et regardez le bas du pied, on dirait du pain. Et le chapeau, lui, c'est plus concentré, plus rempli, moins aéré. Voilà la veste la petite veste de loup. Alors, on va le manger de préférence cuit. Et puis, en petite quantité. C'est valable pour tous les champignons, hein, parce que les champignons, comme vous le savez, ils se chargent de produits toxiques, de toutes sortes de choses. Et là, regardez, il est tout petit celui-là. Alors celui-là, je l'aime bien parce qu'au moins, je suis sûr qu'il est ultra comestible. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, là. Parce qu'après, le champignon finit par pourrir. Alors, vous voyez, c'est bien la veste de loup. Quand vous en mettez partout sur les doigts, là, comme ça, là, c'est la veste de loup. Vous avez vu mes mains, là, elles sont pleines de petites perles. Alors, je coupe le pied. On fait souvent ça directement dans le bois, comme ça évite de le faire chez soi. Puis alors là, lui, il est superbe. Superbe. Regardez, il est bien rempli. On va toujours deviner un tout petit peu, là, comme un peu une espèce de mie de pain au pied. C'est toujours comme ça, hein. Et beaucoup plus concentré, beaucoup plus rempli à l'intérieur du chapeau. Vous avez vu, là, cette partie-là. Tout se mange, hein. Voilà, bien cuit. On évite cru. Alors, il peut se manger cru, mais mieux vaut le manger cuit. Et comme je vous ai dit, hein, c'est valable pour tous les champignons. Mieux vaut les cuire, hein, finalement, parce que déjà ça débarrasse de quelques toxines. Et les champignons sont connus quand même pour ça. Alors manger des champignons, c'est bien, mais quand même en petite quantité. Voilà, celui-là aussi, il est superbe. Magnifique. J'adore ces champignons, et puis je le trouve super sympa, super joli. Et quand j'aurai le temps, et si je le trouve, je vous montrerai la veste des loups géante. Alors là, je vous montre ça, là, parce que ces pieds de loup, j'allais dire, ces vestes de loup, tout de suite on devine qu'elles ne sont plus du tout comestibles. Regardez déjà la couleur, ça tire au gris. Vous voyez? C'est bien des vestes des loups, on reconnaît bien. D'ailleurs, si vous tombez dessus, vous pourrez les identifier. Regardez ça, c'est joli quand même. Les vestes de loup. Ça, c'est vraiment pour que vous les identifiez. Mais celles-ci, elles ne sont plus comestibles. Ça se voit complètement à la couleur. Regardez, si on appuie dessus, plaf, les spores qui sortent. Alors, il faut éviter de trop respirer les spores. Hein. Il paraît que ça peut créer des petits problèmes aux poumons. Regardez, là aussi, toute cette partie-là. Ouais, non, ils sont foutus. Regardez, je vais l'ouvrir. Ça va faire une espèce de bouillie là. Oui, regardez, voilà, c'est dégouline, et puis ça fait des spores. Ce qui est bien avec la veste de loup, c'est que dès qu'on en trouve un, on est à peu près sûr que tout autour, on en trouve des dizaines d'autres. Mais quand je disais les toxines, c'était plutôt les polluants. Les champignons absorbent énormément les polluants. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop non plus en consommer. Voilà, vous saurez le reconnaître maintenant, ce champignon. Alors attention, soyez prudents, je ne cesse de le répéter avec les champignons. Parfois, deux champignons peuvent se ressembler, l'un va être comestible, l'autre non. Si vous tombez sur le mauvais, c'est les urgences, au mieux.
Allez, soyez prudents et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah bah ça m'a permis de faire une balade. Voilà, j'ai l'impression que ça doit être les sports du champignon. Eh les copains, rentrez vite les ventilateurs, parce qu'elle a fini. Bien content de lui avoir pourri sa vidéo.